Bonsoir à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons ce soir pour mon petit café du soir, voilà. Et donc du coup, ben voilà, ça fait longtemps, donc je vais aller faire un petit tirage, je vais aller voir un petit peu les messages que l'on a à nous transmettre. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Que les énergies ne sont pas trop compliquées pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous. Et puis on va aller là tout de suite voir un petit peu ce qui vient à nous comme message. Bon, on a déjà l'abondance. L'abondance, l'abondance. C'est comme ci, comme ça. Je dirais que on a beaucoup d'espoir. Oui, c'est ça. On a beaucoup d'espoir, on a cette manière de, quelque part, d'idéaliser un peu les choses qui finalement, alors, on idéalise, on a de l'espoir, on a cette envie que les choses avancent, mais finalement, on est peut-être dans une période de sa vie où on se dit, mais finalement, est-ce que je me berce pas d'illusions? Il y a peut-être oui, c'est ça. C'est peut-être une attente. Hein. C'est peut-être une attente qui est... Oui. Oui. On a de l'isolement. On est quelque part, d'une certaine manière, d'idéaliser ça. C'est quelque part, c'est rester dans l'illusion. On ne met pas de choses en place. On ne met pas... de l'ordre dans nos pensées, on n'essaye pas d'organiser tout ça parce que, alors c'est étrange parce que vous avez quand même, alors c'est une situation qui est très particulière parce que finalement on s'enferme dans le rêve, on s'enferme dans l'illusion, on se dit que en fait sur un coup de baguette magique les choses vont arriver à nous, sauf qu'en fait ça arrive jamais à nous, sauf que quelque part j'ai envie de vous dire l'abondance elle est devant la porte, vous avez qu'à l'ouvrir. Mais ça, pour ça, il faut faire le premier pas, il faut se lever du canapé, puis il faut aller ouvrir la porte. Et voilà. Et ça, on a l'impression de ne pas savoir ouvrir la porte. C'est comme si on savait plus. Oui, c'est ça. C'est comme si on ne savait plus comment aller s'organiser les choses. On est un peu perdu là. C'est une situation où on est un peu perdu, on se cherche, mais ce qui fait de vous, c'est votre intériorité. Donc, il faut arrêter de... Vous voulez pas faire ce choix. Hein. Et pourtant, le choix, c'est la clé. Non, on est prudent, on fait attention. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de voilà, descendre un peu. Pardon pour le petit zoom comme ça. Bref, on est dans l'attente. On ne peut pas faire le choix. Pourtant, faire le choix, c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir avancer. En plus, vous ne risquez rien. Vous avez de la protection. Donc, en fait, il n'y a rien. Mais... Ah, on s'en veut, on me dit. On s'en veut. Alors, la culpabilité ne va rien changer. Bon, il y a une situation depuis l'automne. Alors, bon, pour moi, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose du passé. Alors, on peut avoir plusieurs messages là. Peut-être une situation qui dure depuis l'automne, parce que pour moi, il y a quelque chose que, voilà, vous idéalisez, mais vous ne franchissez pas le cap. Vous n'allez pas chercher votre rêve, en fait. Le rêve, si vous ne mettez pas d'action en place dans la matière, si vous ne faites pas le premier pas pour essayer de concrétiser votre rêve, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le schéma où, oui, c'est ben non, j'y arrive pas, je le dirai pas ce soir. Bon, bref, vous êtes dans le rêve, vous êtes dans l'illusion. Si vous restez comme ça, vous pouvez pas avancer, en fait. On dit, c'est quoi le dicton? Il faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves ou un truc comme ça. Mais c'est un peu ça en fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire le choix de sortir de ça, de laisser tomber les barrières en fait. Parce que là, moi j'ai une personne qui... alors, par le passé, certains, ça va être par le passé, on peut être à l'automne,
pris la décision de se détacher, pris la décision de... C'est des personnes qui ont pris des décisions précédemment et qui peut-être aujourd'hui s'en mordent un petit peu les doigts. On a de la culpabilité, on n'est pas bien, d'accord? On n'est pas bien, on aimerait peut-être revenir sur le choix que l'on a fait précédemment parce que finalement, c'est un choix qui nous a amené vers plus d'isolement, on ne se sent pas bien, on n'est pas traque, hein, là on le voit vraiment, c'est quelque chose, de ce que je ressens, il y a quand même une lourdeur, peut-être même des personnes qui ont des maux d'estomac, des problèmes de digestion, peut-être même une lourdeur cardiaque, c'est vraiment dans le cœur, c'est lourd, c'est, voilà, c'est... Alors, attendez, parce que moi, j'ai très chaud, là, d'un coup. On a levé le gilet. On a peut-être, voilà, des personnes qui se sont isolées peut-être, alors, peut-être même des personnes qui ont peut-être fait le choix de déménager, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui... parce qu'elle a déménagé, c'est peut-être enfermée un peu chez elle. Cette personne, elle est seule. Elle est seule. Mais c'est vraiment quelque chose... C'était le mauvais choix. Là, clairement, c'est le mauvais choix. On n'a pas... En fait, si vous voulez, c'est quelque part, on s'est provoqué son propre malheur. Là, on est vraiment sur une situation où on a peut-être eu une décision un peu trop hâtive, vous voyez? C'est comme si, en fait, quelque part, le fait qu'on n'ouvre pas la porte... alors, il y a de la prudence, il y a peut-être effectivement des peurs, mais c'est comme si on était coincé à la maison. Là, vous voyez, c'est comme si on était coincé déjà à la maison. Bon, il faut mettre fin à des choses. Hein. Si vous voulez réussir à aller chercher votre idéal, il va vraiment falloir... maintenant, il va falloir couper. J'entends. Alors, il est même peut-être, on parle même peut-être de déménagement là aussi sur cet automne. Alors, c'est peut-être des personnes qui ont déménagé l'été, j'allais dire. Bon, l'été ou l'automne dernier. Où il y a peut-être des déménagements là qui sont en passe de se faire là sur cet automne. Remettez en fonction de votre situation, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un comportement qu'il va falloir lâcher. Si vous voulez ressortir, si vous vainqueur de tout ça, il va falloir retrouver l'équilibre. Et pour ça, il va vraiment falloir, couper quoi en fait. Hein. Là, c'est vraiment, si vous vous enfermez là-dedans, vous ne sortirez pas de votre état d'esprit. Si vous sortez pas de votre état d'esprit, vous êtes dans l'illusion. Donc là, vraiment, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Ouais, on a le printemps, la famille. Ouais. On a voulu rester fidèle. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, et ne le prenez pas mal, mais vous savez, c'est le bon toutou, là. Vous voyez, là, pour le coup, on a la famille, on a le printemps, on a la fidélité. On a peut-être quelque chose qui n'a pas... qui n'a pas été dans le bon sens. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui, pour moi, répond favorablement aux attentes de la famille. Et donc, forcément, on se retrouve dans un état d'esprit où c'est pas bon. Et cette personne a reçu des nouvelles. Cette personne a reçu des nouvelles. Cette personne c'est des nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qui, finalement, l'ont mis dans ce conflit, peut-être dans cet état d'esprit-là. Peut-être qu'on se dit, bah mince, j'ai pas fait le bon choix. Mais là, effectivement... au lieu de se dire, finalement, quelque part, cette personne ne fait pas preuve de discernement. Elle ne fait pas de sa faiblesse une force. Si par exemple, elle est dans le regret de son choix, elle est peut-être en colère, elle est peut-être dans la culpabilité, elle est peut-être dans la tristesse, mais au lieu d'utiliser cette faiblesse-là, finalement, cette émotion négative qui remonte, cette personne ne l'utilise pas comme une force. Par exemple, si cette personne est en colère, elle ne va pas l'utiliser pour se mettre un coup de pied au derrière. Et il est là le problème. C'est que du coup, cette personne a peut-être reçu un message, alors d'une personne ou peut-être une réponse vis-à-vis d'une situation, mais du coup, elle n'a pas fait le premier pas pour aller concrétiser ses rêves. Et donc forcément, là, malgré la réponse, malgré peut-être qu'une personne fasse le premier pas, on a quelque chose qui vient déclencher du conflit. Et vu qu'on est fidèle à la famille... Et là, pour le coup, c'est la période du printemps. Vu qu'on est fidèle à la famille, eh bien, ça déclenche un mauvais état d'esprit. Et là, c'est caca boudin. Voilà.
Là, c'est un peu tout caca, là. Bon, quoi qu'il en soit, ce conflit-là, ce message-là, cette réponse-là, même si elle a déclenché quelque chose au départ, il y a quelque chose qui va naître de ça. Et pour ça, il faut faire le premier choix. Le premier choix. Quel est votre premier choix? Vous savez, dans la vie, il y a toujours des personnes... vous savez que vous choisirez toujours ces personnes. Ah c'est peut-être ça, en fait. Vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes personnes. Vous n'avez peut-être pas choisi les bonnes personnes. Ah, peut-être. Peut-être. Bon, on parle d'une femme qui a la sagesse. Oui. Une femme. Alors, c'est une femme-enfant. Hein. Femme-enfant. Alors, femme-enfant qui a sûrement des enfants. Et vous lui avez barré la route, en fait. Bon, il y a quelque chose... Ah ben, écoutez, ben faites le premier pas, hein. Faites le premier pas, parce que là, pour le coup, c'est le jackpot, quoi. C'est le jackpot. Et oui, oui. En fait, vous savez pas... mais en fait, tout ça parce qu'en fait, vous vous méfiez. D'accord. Bon, on va aller creuser un peu plus loin. Mais en fait, je pense que c'est une personne qui se méfie d'une femme. Alors, attendez, parce que moi, j'ai très chaud. Et là, ça, c'est une porte qui va claquer. Là, je suis en train de faire un courant d'air, mais là, c'est une porte qui va claquer, ça. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Je ne sais plus. Mais c'est que ça ne devait pas sortir. Ouais, ben oui. Ah là, c'est le fruit pourri. C'est le fruit pourri. Ça... En fait, il y a quelque chose à épurer. Ben oui. Mais là, en fait... en fait, on se traîne un karma aux fesses parce qu'on n'a pas fait le bon choix. Parce que là, aujourd'hui, on n'est pas... Alors, le problème n'étant pas d'avoir fait le choix au départ. C'est même pas ça le problème. Le problème, il est qu'on refuse de faire le choix maintenant. On sait qu'on s'est trompé, on sait que c'est c'est pourri. Eh bien non, on reste dans l'état d'esprit. On reste dans cet état d'esprit. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a de l'orage chez moi. Il y a eu de magnifiques arcs-en-ciel tout à l'heure. Donc, l'arc-en-ciel, pour moi, quelque chose de fantastique. Quelque chose qui est... tout va bien. Allez. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors peut-être des choses qui vont avancer. Je la remets à l'endroit parce que je n'aime pas les cartes à l'envers. Il y a peut-être des choses, on va peut-être justement laisser tomber les barrières. Laisser tomber les barrières et aller vers quelque chose... Oui. Bon, alors on a une personne qui, à force de bloquer cette situation, se retrouve déjà dans un esprit qui est bad, qui a sûrement des problèmes physiques, des maux physiques, parce que vraiment j'ai mal à l'estomac. Mal à l'estomac, peut-être problème de digestion, éventuellement une lourdeur au niveau du cœur. Il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Peut-être le sommeil agité, on ne dort pas très bien. Là, on est vraiment sur quelque chose où on essaye même peut-être de trouver une solution par rapport à ça. On pensait, alors voyez même l'état d'esprit, on fait le choix, on quitte une situation, on quitte une personne, peut-être même qu'on a rencontré notre personne et on pensait que ça serait la clé pour sortir de ça. On pensait que ça serait avec cette nouvelle personne qu'on arriverait à trouver l'équilibre et qu'on pourrait enfin lâcher toutes ces barrières, sauf qu'en fait, ben non, en fait. Et là, il est vraiment temps de lâcher ça parce que déjà, parce que c'est pas bon pour vous, mais c'est que là, j'ai de la perte de travail, en fait. Là, j'ai de la perte de travail. Le commerce, alors il y a la perte d'équilibre, bien sûr, mais si vous vous efforcez à rester dans cet état d'esprit, là, pour le coup, les choses ne vont pas avancer, premièrement, mais c'est le prochain événement encore qui va encore arriver dans votre vie, ça va être une foudre. Là, pour le coup, il faut vraiment sortir de ça. Il faut vraiment sortir de cette situation, parce que là, bon, cette femme, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un de fidèle, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et peut-être que maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes destiné.
c'était peut-être écrit. On a effectivement l'espèce de papyrus. Pourquoi pas? C'est peut-être même un contrat d'âme. Alors, flamme jumelle, âme sœur, vous remettez en fonction de votre situation, bien sûr. Je vous demanderai de faire preuve de beaucoup de discernement vis-à-vis de ce parcours-là, en fait, de ces parcours-là. Donc, vraiment, faites preuve de discernement. Mais c'est une personne... Je pense qu'aujourd'hui, vous avez cette réalité. Parce que vous voyez une espèce de lumière qui rentre à l'intérieur de nous. Effectivement, c'est peut-être même ce qui va déloger la clé. C'est ce qui peut-être va nous amener à faire le choix. Quoi qu'il en soit, cette personne, si elle reste dans cet état d'esprit-là, va perdre beaucoup plus de choses qu'elle n'en a perdu jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, mais mon avis, là-haut, ils ne sont pas contents. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une personne... Cette femme, de ce que je ressens, c'est une personne qui est douce, câline. C'est une personne qui est... Alors, c'est bizarre parce que, vous voyez, si je devais la décrire, de ce qu'on m'envoie, je vous dirais que c'est une personne qui sourit. Mais qui sourit à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est une personne qui est quand même... Néanmoins, c'est une personne douce, c'est une personne agréable. Oui, quelqu'un de câlin, quelqu'un de tendre, Elle est... Mais pourtant, le truc qu'on va voir peut-être prime abord comme ça, c'est pas forcément ça. Vous savez, alors ça me fait penser à un truc qu'on m'a dit cet été. On m'a parlé de carapace cet été. Effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a une carapace à l'extérieur. Quelqu'un qui va pas se montrer tendre, doux, agréable au premier abord. Genre la première rencontre, c'est peut-être pas l'idéal. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est... Déjà, c'est quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui analyse tout, quelqu'un qui est... Cette personne, cette femme, c'est Sherlock Holmes. Le moindre détail, elle est très observatrice, oui c'est ça. C'est très observatrice, très analytique, très... Voilà, c'est peut-être une personne qui a souffert par le passé et qui aujourd'hui, avant de se dévoiler, avant de se montrer à nu, c'est quelqu'un qui va peut-être analyser beaucoup la situation, qui va analyser le moindre geste, la moindre parole. Voilà, c'est quelqu'un qui va analyser beaucoup, de façon à peut-être ne plus souffrir. Pour moi, c'est quelqu'un qui a souffert par le passé, quelqu'un qui porte aujourd'hui une carapace. Et pour qu'elle tombe cette carapace, c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser tout ce qui se passe autour d'elle. Bon, c'est une personne qui est destinée, elle est destinée à quelqu'un, cette personne. Cette femme, elle a ce chemin de vie, elle a pour moi un contrat d'âme, effectivement. Peut-être des personnes voilà, qui sont en contrat d'âme. Toujours pareil, faites preuve de discernement. C'est une personne qui a beaucoup de créativité en elle. Quelqu'un qui va peut-être juste d'un bout de papier et un stylo, va vous sortir une idée de fou. Mais c'est ce qu'on lui conseille d'une certaine manière. Elle a carte blanche. Fais ce que tu veux, vas-y, on te suit. C'est vraiment... Elle doit même... C'est peut-être une personne qui a peut-être même du leadership. Après, par contre, je ressens quand même une naïveté, vous voyez, à l'intérieur d'elle. Je ressens une naïveté. Quelqu'un qui, effectivement... a peut-être cru naïvement certaines paroles précédemment, peut-être même les paroles de cette personne, hein, pour le coup, qui a fait le mauvais choix. C'est quelqu'un, il y a quand même une naïveté quand même. Hein, vous savez, ça c'est... Alors c'est typique, alors pour ceux qui sont en parcours âme sœur, flamme jumelle, notamment flamme jumelle, les polarités yin, les yin sont très... Ils ont ce côté innocent. Ils ont ce côté innocent un peu naïf. Comme ça, on peut de prime abord, quand on les regarde, on peut les croire un peu naïfs, mais pas du tout. Et c'est des personnes qui sont, en fait, qui ont parfaitement conscience de ce que est l'amour inconditionnel. Et donc, forcément, la motivation, l'inspiration, ouais, c'est ça. L'inspiration, c'est vraiment dans l'amour inconditionnel qu'ils vont pouvoir la trouver. Et donc, du coup, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est créatif. Quoi qu'il en soit, si cette personne ne l'est pas, ou du moins qu'elle n'ose pas le faire, il va falloir l'inciter à y aller. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, il y a eu la rupture. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Alors, pourquoi ça s'est... je pense que
je pense que déjà sur cette personne-là qui fait ce choix-là de se séparer, de faire voilà quelque chose qui ne lui correspond pas, il y a du karma. On a vu tout à l'heure, il y avait la famille. Peut-être qu'on est resté fidèle à la famille pour répondre au code et tout ça, mais que finalement, aujourd'hui, on commence peut-être à réaliser qu'en fait, le fruit, il était pourri et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Eh ben oui, trahison. Ah ben alors là, comme ça au moins... Eh oui, du coup, on a été dans la trahison. On a été dans la trahison. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bim, on attend. Et ça, ça, c'est pas le bon plan du tout. C'est pas le bon plan du tout. Ben ouais. Oui, ben oui. Ben, lève-toi du canapé, ouvre la porte, va chercher l'amour. Parce que là, effectivement, par rapport à ça, l'attente n'est pas la solution. Bon, là, on le voit, il y a de la naissance, il y a quelque chose qui est... vous savez, l'amour, c'est... L'amour, tel qu'on le connaît, tel qu'on nous l'a appris, c'est erroné, c'est obsolète. C'est pas... on n'est pas dans l'amour. D'une certaine manière, le mot amour, tel que l'on l'entend, n'existe pas. C'est purement une illusion de notre esprit qui nous amène à penser que l'on aime, mais on ne ressent pas de l'amour. C'est vraiment pas ça. On a envie, on a de la passion, voilà, c'est quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on a de l'envie, on a de la passion, on a, voilà, on a plein de choses comme ça qui vont nous amener à... Finalement, ça va même créer le besoin. Enfin, il y a tout un état d'esprit de l'ego qui va nous amener à être finalement dépendant, entre guillemets, de l'autre. Là, c'est être dans l'amour véritable, dans l'amour inconditionnel, où vraiment on aime l'autre pour ce qu'il est, et on n'essaye pas de le faire changer, et on accepte les choses telles qu'elles sont. Cet amour-là, il faut le laisser vivre à l'intérieur de vous. Et là, cette personne, je ne pense pas qu'elle ait la capacité aujourd'hui. Alors, elle a la capacité, mais du moins, elle n'a pas peut-être la motivation, pas l'inspiration pour pouvoir aller chercher cet amour-là qu'elle a à l'intérieur d'elle, qu'elle porte. Et cet amour-là, une fois qu'on y met le doigt dessus, ça devient super fastoche parce qu'effectivement, ben, on voit les choses, on se rend compte de tout ça. Et là, c'est effectivement à partir de là qu'on est prêt à le partager, cet amour. Il faut savoir que vous ne pouvez pas recevoir de l'amour sans que vous l'ayez donné au départ. Donc, si dans l'idée de cette personne, c'est de dire ben, je vais rester assis sur le canapé parce que moi j'attends le coup de baguette magique, parce que c'est mon autre qui va revenir, et bien là, cette personne fait fausse route. Mais vraiment. Parce que là, elle s'embarque dans une situation qui va être très périlleuse pour elle. Parce que tout ça, ça va avoir des conséquences sur sa vie. Elle s'enferme. Si elle s'enferme, forcément, elle va perdre des choses. C'est pas comme ça. On gagne des choses, on reçoit des choses. Ça, c'est comme quand vous allez travailler. Je veux dire, à un moment donné, le patron ne vous donne pas votre salaire avant que vous ayez fait vos heures de travail. Ben là, c'est un peu pareil avec l'amour. Alors, ça fait un peu... c'est très primaire hein, comme exemple, je l'accorde, mais si vous voulez, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas demander de l'autre qui vous donne de l'amour alors que vous n'êtes pas prêt de vous d'en donner. Et là, c'est vraiment ça. Et vous êtes tellement enfermé là-dedans, tellement à porter le masque, à ne pas montrer votre vulnérabilité, à pas dire que vous aimiez l'autre. Là, honnêtement... Enfin, tout ça, pourquoi? Pour traiter du karma avec la famille. Bon, quoi qu'il en soit, il aurait fallu le traiter. Mais là, bah oui, il vous faut vous détacher, là. Il vous faut partir de là-dedans. Eh bien oui, regardez. À un moment donné, je veux dire, il n'y a pas de hasard. Hein? On a la famille, on a la maladie. Là, on a la rupture, on a l'accident. En fait, je vais être claire, là, on a une séparation entre deux personnes, à l'initiative de qui? À l'initiative de la famille. Un truc qui vous a foutu mal, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation quand même où mais c'est peut-être même échec sur échec. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver le sommeil, vous n'arrivez peut-être pas... Il y a plein de choses là, pour le coup, qui ne vont pas se mettre en place dans votre vie. Tout ça, pourquoi? Parce que vous avez décidé de quitter cette personne. Mais à un moment donné... il faut aussi savoir, faire les bons choix. Ben oui, c'est complètement bloqué là. C'est complètement bloqué. Là, en fait, si vous voulez, il vous faut voir les choses différemment. Cette situation-là, telle qu'elle est aujourd'hui, ne vous est pas bénéfique.
Mais pas du tout, quoi. Alors, vous avez l'espoir que l'autre vous envoie des nouvelles, hein, que vous... En fait, c'est ça. En fait, vous, l'espoir, c'est que vous puissiez lui reparler et que vous puissiez vous mettre ensemble. Ça, c'est un cadeau. Mais à force de tourner autour de la bricole, ben, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Le coup du sort, le hasard n'existe pas. Et vous êtes les acteurs de votre vie. Les acteurs de votre vie, c'est ce qui vous laisse cette opportunité de faire des choix et de faire les bons choix. Faire le mauvais choix, parce que là, c'est ce qui ressort, faire le mauvais choix, c'est pas être dans l'erreur, c'est pas être dans l'échec, c'est juste une manière de voir les choses différemment, de comprendre effectivement où est-ce que on a vécu quelque chose qui nous a mis dans une situation instable, qui nous a mis dans une situation insécure, de façon à pouvoir identifier tout ça, tout ce qui a pu déclencher des mauvaises choses chez nous, et de pouvoir y remédier. Le but étant, enfin, on ne nous envoie pas des choses un peu, voilà, un peu caca, pour s'enfoncer encore plus. On nous envoie des situations comme ça pour se détacher, pour sortir du masque, pour aller vers l'amour, pour concrétiser quelque chose de sérieux. On ne nous envoie pas l'échec pour rien, en fait. Si on doit mettre fin à une situation, on y met fin. Et puis c'est tout, en fait. Il n'y a pas... En fait, là, je pense que c'est une personne qui tourne tellement... En fait, je vois bien cette personne même écrire un message, et j'efface, et je réécris, et j'efface, et je réécris. Ben, en fait, sortez de la culpabilité, hein, écrivez un message, et appuyez sur le bouton envoi. Hein. Bon, en fait, allez, on va regarder un petit peu comment cette personne va pouvoir mettre des choses en place. Alors, on a déjà des cartes qui tombent dans la matière. Bah oui. Alors, c'est une personne qui déjà, de prime abord, doit croire en elle. C'est quelqu'un, peut-être qui a perdu en confiance en elle, qui a peut-être un manque d'estime d'elle-même. Là, on vous demande d'être attentif à ce que vous avez vécu précédemment, par le passé. Tout simplement parce que là... vous êtes riche, vous savez, vous avez déjà la clé. C'est ce que je disais au début du tirage. Vous avez, d'une certaine manière, vous avez la clé. Le bonheur, en fait, il est juste derrière la porte. Si vous levez pas, pardon, si vous vous levez pas du canapé pour aller ouvrir la porte, ça va pas arriver à vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif à ce que vous avez vécu précédemment, parce que, justement, il va falloir en tirer une leçon. Il va vraiment falloir en tirer une leçon. Eh bien, c'est ça, exactement ça. C'est le... Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque part de trouver la sagesse. La sagesse de pouvoir s'exprimer, peut-être un peu plus calmement, parce que là, je ressens quand même un petit goût d'amertume qui pourrait nous laisser entrevoir une certaine colère. Mais si vous voulez, là, c'est de pouvoir exprimer peut-être à des personnes qui nous entourent, peut-être d'exprimer... son ressenti, ses pensées, s'affirmer, être dans l'affirmation de soi et de pouvoir partir vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui va nous, finalement, qui va nous pousser à faire le premier choix. Ah, mais j'y tiens à mon choix. Bon, en fait, là, je pense qu'en fait, le truc, là, c'est que vous devez faire le choix. La réponse, là, pour cette situation-là, si cette situation vous parle, que ça résonne en vous, vous devez faire le choix. Oui, c'est ça. En fait, là, vous devez aller chercher vos rêves, en fait. Vous devez aller chercher vos rêves. Là, il y a vraiment quelque chose... Ouais, il y a le feu, là. Hein. Il y a le feu. En plus, le pire, c'est que vous êtes guidé. En plus, c'est ça. Je crois que le pire, c'est ça. Vous êtes guidé à aller chercher vos rêves. Si vos rêves, c'est cette situation que vous avez quittée ou cette personne, mais allez-y, quoi. Arrêtez de vous prendre le chou pour la famille ou l'entourage ou je ne sais qui. En fait, c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance. On veut avoir l'approbation des siens. Et ce que je comprends. Mais ça sert à quoi finalement? Ça sert à quoi? Si ce n'est vous bloquer dans une situation qui est pas top, en plus là, on vous demande de ressentir, on vous demande d'aller chercher au fond de vos tripes, on vous demande de vraiment visualiser votre rêve, de ressentir, peut-être faire
des petites balades en nature, des choses qui vont vous aider à décompresser, qui vont vous aider peut-être à y voir plus clair. Moi, pour moi, là, vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être, effectivement, pour moi, vous êtes sur le canapé, vous attendez que la chose arrive à vous. Sauf que c'est pas le cas. Et ça, c'est pour ça qu'on vous demande, vous voyez, on a ce passé, cette leçon de vie. Et là, on a cette demoiselle là sur sa chaise. C'est quelqu'un qui effectivement va peut-être prendre le temps. On va peut-être boire un coup. On va manger. On va, voilà, on va faire des choses. Waouh. Il y a de l'influence là. Vous voyez, moi pour moi, je ne serais pas étonnée. La famille là comme ça, c'est peut-être quelqu'un. Oui. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a, en quittant l'autre, cette femme, c'est peut-être quelqu'un qui a été peut-être consolé par quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qui a toujours été là peut-être d'une certaine manière, qui l'a peut-être aidé à voir les choses différemment. Mais pour le coup, pour moi, c'est de la mauvaise influence. Je suis désolée, je sais que ça peut être... je sais pas moi, votre mère, votre soeur, votre frère, votre oncle, je sais pas qui c'est que ça peut être, ou votre meilleure copine de l'école, ou je sais pas qui ça peut être. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est quelqu'un qui vous amène à un état d'esprit qui n'est déjà pas le bon pour vous, mais surtout, c'est quelqu'un qui vous amène vraiment à attendre, voilà, à attendre, à voir les choses d'une certaine manière, alors que c'est pas comme ça qu'il faut les voir. Non, arrêtez, vous avez une tête, vous avez un petit cerveau pour penser, et bien utilisez-le quoi. Arrêtez de demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques et Martin. Alors au départ, quand on s'isole comme ça, quand on se la joue un peu ermite, ça peut faire bizarre. Parce qu'on est tellement habitué à demander l'avis des autres qu'effectivement, on peut avoir une période, allez, peut-être 15 jours, 3 semaines, une période où on va se sentir pas bien. Le fait de ne pas en parler, on va pas se sentir bien. Mais après, ça c'est un état d'esprit. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, ça passe. Ça passe. C'est des choses, vous allez pouvoir plus facilement cheminer vers vous parce que ça sera sans l'intervention de qui que ce soit. Alors, vous voyez, moi, pour moi, c'est quelqu'un... En plus, c'est une personne qui fait semblant. C'est quelqu'un qui fait semblant. C'est genre, bon, on t'a écouté, on t'a consolé, on a été bien sympathique. Bon, maintenant, tu vas te mettre un coup de pied au derrière parce que là, on commence un peu à en avoir marre. Et là, effectivement, vous vous amusez à faire semblant. Vous vous amusez à faire semblant. Bon, après, d'une certaine manière, c'est pas une mauvaise chose. Là où, effectivement... quand on vous dit, bon allez c'est bon, bouge-toi, il faut bouger, il faut faire des choses, il faut mettre en place des choses pour passer à autre chose, ok. Là, la famille est un soutien, c'est du positif et il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Par contre, quand la famille commence à vous dire, oui tu sais, c'est pas quelqu'un pour toi, c'est quelqu'un de toxique, c'est... Bon, la personne, elle connaît pas... cette femme, là je vais rester sur l'exemple, elle connaît pas cette femme, mais va se permettre de juger ou d'avoir une appréciation sur elle alors qu'elle ne la connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et que si il n'y avait pas eu tout justement cette espèce de commérage là, et ben peut-être qu'elles auraient été les meilleures amies du monde, va savoir. Bon, et bien les enfants, je sais pas chez vous, mais ici il pleut, des sacrées cordes, voilà. En espérant qu'il fasse meilleur, parce que j'avoue qu'il fait très très lourd en ce moment. Alors, eh bien oui, alors déjà on vous demande de créer votre vie. C'est bon, là, t'as compris, t'es resté assis sur le canapé, bon maintenant tu bouges quoi. Là c'est vraiment ça, c'est d'être vraiment dans votre affirmation de vous-même. Et ce que je vous précisais là sur le tableau précédent, c'est vraiment, ok, les blabla de la famille, patin couffin. Là, tout ça, next, on bouge de là, on sort de cet état d'esprit. Maintenant, on s'affirme. On sait ce qu'on veut, on connaît nos objectifs. Voilà, là, c'est vraiment de se reconnecter juste à soi pour pouvoir renaître à la vie. C'est l'expansion du truc, là, c'est on y va. Et là, honnêtement, on est sur... Là, pour moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire si ce n'est faire le premier pas. C'est une personne qui s'enferme alors qu'elle a tout devant les yeux. Bon, là, on a effectivement, comme je précisais, un contrat d'âme. Je pense effectivement que c'est un contrat d'âme. Et là, il faut aller chercher, explorer à l'intérieur de nous-mêmes les émotions. Ces trucs qui remontent, il vous faut les explorer. Vous ne pouvez pas les ignorer. Là, on le voit,
on a une personne qui est prête à partir, quelqu'un qui est peut-être prêt ou prête à faire le premier pas. Et je vous en félicite déjà d'avance si vous faites le prochain pas, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer. On vous dit d'écouter les ressentis, cette espèce de truc que vous avez au fond de vos tripes, que vous ressentez. Et ça, on vous demande d'écouter cette vibration énergétique. C'est vraiment de vous laisser bercer. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à retrouver cette joie de vivre, ce peps, cette paix intérieure. Il n'y a que comme ça, effectivement, que vous arriverez à aller au-delà de tout. Bon, on le voit, hein, connectez-vous à Gaïa, transformez, échangez. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand cette personne, elle osera faire le premier pas, ben, voilà, imaginez qu'on le soit. Je vous l'ai dit, il faut y aller là. Mais moi, je pense que c'est une personne qui, quand elle fera le premier pas vers cette femme, c'est quelqu'un qui va renaître à lui-même ou à elle-même, et qui va lui permettre de cheminer, d'apprendre à mieux à se connaître, d'avoir vraiment un tout autre regard sur soi. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, me faire vos retours dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.